Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 5. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Eh bien écoute, nous toujours en road trip. Alors pour le moment, depuis plusieurs jours sans la Timoviné. Donc voilà, on continue de rouler. On court après le soleil si tu veux. C'est pas forcément super évident. Ce qui nous oblige à bouger régulièrement. Mais ce n'est pas pour déplaire à la famille Lefebvre, que ce soit les parents ou les enfants. Et ce que je te propose éventuellement, et comme d'habitude bien entendu, c'est que je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors regarde, j'ai trouvé une utilité à mes ventouses, hein, comme convenu. Alors du coup, regarde, clac, clac. Et ensuite, tu vois, je vais tirer mon fil à linge que j'ai accroché sur la ventouse, hein, bien sûr. Hop, jusque là. Voilà. Hop. C'est parfait. D'accord, je l'ai jeté un qui marchait. Alors, tu vois, petite lessive, donc on vient d'activer la All Powers S2000 pour activer le 220. La machine à laver est branchée, comme tu peux le constater, juste ici. Ouais, là. Voilà, juste là. Et donc Fanny va faire une petite lessive. Bon, allez, hop. Allez, c'est parti. C'est parti. Petite lessive en nomade, tu vois. Bon, bien sûr, on ferme le couvercle. Hein. Oui, bien sûr. Évident. Et voilà. Alors là, tu vois, c'est la petite lampe, la lampe militaire que je t'avais présentée dans une de mes vidéos. Une lampe sur batterie lithium, 35 000 mAh, 157 heures d'autonomie. Donc ça, c'est énorme. Donc tu vois, je la fixe ici. Je la fixe ici. Voilà. Et ça me permet de me faire la petite plancha qui va bien connectée sur la station d'énergie. Donc finalement, tu vois, je crois que je vais tout simplement te montrer tous les produits que je t'ai présentés jusqu'ici en vidéo. Ouais, merci les astuces de la famille Lefebvre.
le camping-car il est garé là-bas, hein. Je vous explique pas la descente après. Ça va Lise? Alors Lise elle voudrait monter. Oh. Il y en a plus de 700 des marches, 1h20 de montée, 1h20 de descente. Ça me paraît compliqué là, moi je suis... Faut avouer que les Lefebvre sont pas physiquement entraînés pour ce genre de balade. Magnifique, on en prend plein les yeux. On a réussi à aller jusqu'à la plateforme. Je peux vous garantir que cette balade elle se mérite, elle n'est pas facile. Ne serait-ce que pour arriver à la plateforme numéro 1, donc le premier niveau, il faut quasiment 1h30 de marche. Que du dénivelé de fou, donc pour les enfants c'est pas facile. Et après si tu vas aller jusqu'en haut, il y a plus de 700 mètres de dénivelé, que de la marche. Laisse tomber, après pour revenir au camping-car, il est déjà 17h, parce qu'on aime bien faire des balades au dernier moment. Il faut chercher de quoi dormir pour ce soir. Allez, ça continue, ciao. Donc ce sont sous les nuages autrichiens que nous avons décidé de reprendre la route donc en direction de l'Est de l'Autriche. Alors une petite séquence ravitaillement tout de même au niveau de l'alimentation. Donc on a trouvé un Lidl qui se trouve juste derrière moi. Donc Fanny et les filles sont partis faire le plein de courses. Et puis moi je vais remettre de l'essence, faire le plein d'AdBlue. Donc je ne te cache pas que les nuages là derrière moi ne me plaisent pas du tout. Donc si ça continue comme ça, clairement ça va être direction Hongrie, Slovénie, enfin ou je sais pas, mais en tout cas à la recherche du soleil. Alors petite information, effectivement on pourrait s'interroger, mais il n'y a pas de décalage horaire en Autriche par rapport à la France. Alors je ne te cache pas que nous ne sommes pas super réactifs non plus concernant donc la possibilité de répondre aux commentaires de notre chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que on est sur la route, on roule, parce qu'on n'a pas forcément une connexion internet très performante. Donc voilà, donc ça traîne un tout petit peu, donc on met du temps à répondre aux commentaires. Nous sommes sur une autoroute en Autriche, au nord de l'Autriche. Donc c'est limité à 100 en fait, hein, c'est limité à 100. Par contre, la vitesse est variable en fonction des heures de la journée. C'est-à-dire que tu as plusieurs panneaux régulièrement qui t'indiquent que voilà, tu peux rouler soit à 110, soit à 120, par exemple entre 22h et 5h du matin. En fait, en Autriche, moins tu vois, plus tu peux aller vite.
Voilà, c'est ça la règle. On prépare quelques petits toasts, c'est 19 h et nous sommes dans les bouchons. Tu vois. Pendant que tout le monde klaxonne, bah nous on est cool. Bon alors nous nous trouvons au sud-ouest de l'Autriche, à 30 minutes de la frontière hongroise, et il est relativement tard, donc plutôt que d'essayer de trouver un spot et de perdre du temps et d'arriver en pleine nuit, nous avons décidé exceptionnellement d'accéder à une aire de service. Bon, tu peux pas la louper, hein. Alors c'est l'aire de service qui se trouve à Grasse, tu vois, voilà. Alors, comme beaucoup et comme à chaque fois bien sûr, ils ne prennent pas la carte bancaire, donc c'est obligatoirement espèces, donc on est obligé de courir à chaque fois chercher les distributeurs. Enfin c'est un petit peu c'est laborieux leur truc, hein. Puis entre nous, tout en espèces, côté déclaration, bon, c'est limite. Donc voilà, tu vois, uniquement camping-car, hein, bien sûr, puisque c'est une aire de camping-car. Et donc voilà, tu vas retirer de l'espèce et tu remplis ton papier, tu donnes ça au gars. Tu as vraiment ce qu'il faut là pour vidanger tes eaux grises, vidanger ta cassette, faire le plein d'eau blanche, il n'y a pas de souci. Alors pour info, là tu vois, on paye 40 € la nuit, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas du tout de jus en fait, hein, il n'y a même pas l'option en fait. Bon, nous avons repris la route, nous quittons les nuages et l'humidité autrichienne en destination de la Hongrie, en espérant une météo un peu plus clémente. Donc on passe la frontière d'ici quelques minutes et nous allons ensuite essayer de trouver un spot. Frontière de la Hongrie, ça semble abandonné en fait, le poste de frontière. Bienvenue en Hongrie. C'est pas super accueillant, hein. Non. Ouais, c'est ça la porte d'entrée de la Hongrie, ma chérie. Effectivement, c'est pas... J'ai jamais vu un pays où tu as l'impression de rentrer dans un pays abandonné, tu sais, au niveau de la frontière. Voilà, puis les routes, c'est un truc de fou. Il y a des trous, il n'y a rien de lisse ici. Tout à l'heure, j'essayais de me faire un café en roulant, c'était l'horreur. J'avais plus de facilité à faire un café en Bosnie sur la route que ici.
voilà, amis terriens, ben écoute, bienvenue en Hongrie. Bon, je te cache pas qu'on court un petit peu après le soleil, c'est pas forcément évident, donc on check la météo en fait une fois par jour, et puis on regarde là on a le plus de chances de l'avoir et de le trouver, mais bon, écoute, on court après, mais on l'a trouvé. Donc que te dire pour l'instant sur la Hongrie, bah écoute, pas grand chose parce qu'on vient d'arriver, juste qu'ils ne sont pas à l'euro, donc la monnaie c'est du HUF, du forint, enfin je sais pas, tu prononces comme tu veux. 1 euro égale 0,0025 forint. Donc voilà. Je viens de mettre de l'essence et le prix du litre est à 611,9 forint, ce qui correspond à 1,59 € le litre de diesel. Voilà pour ça. Bon, écoute, nous on s'est enfin posé. Je pense qu'on va rester là une ou deux journées puisque on roule quand même beaucoup. Et voilà, là tu vois, regarde, tout le monde s'affaire. On vient de finir de manger. Coucou. Je me suis encore trompée. J'ai acheté encore 2 packs d'eau gazeuse. Ouais. Ça fait 2 jours qu'on fait nos cafés avec de l'eau gazeuse. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais dans d'autres pays, je me trompe, c'est chiant. Voilà, alors tous les ans, Fanny, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des litres et des litres d'eau gazeuse. Voilà. Alors, je l'utilise pour le café, en fait, puisque lorsque tu fais bouillir l'eau gazeuse, les bulles s'évaporent, les bulles s'en vont. Et donc, on se retrouve avec de l'eau. Donc, je l'utilise pour mon café. Alors, juste une petite précision quand même concernant la station d'énergie. Donc maintenant, ça fait un petit moment que nous sommes en road trip. Alors, on a essayé de tester au maximum l'autonomie, en fin de compte, sans être branché et sans brancher le camping-car à l'extérieur. Et franchement, on est agréablement surpris, ça fonctionne super bien. Là, 7 jours sans être branché, 80% encore d'autonomie. 82% je crois qu'il me reste en termes d'autonomie. C'est simple, hein, ça se recharge la journée avec le soleil et on est allumé en 220 régulièrement. Les toasts, tu fais les toasts? Ouais, alors effectivement, on utilise le grille-pain le matin, sans problème. Et on a quand même 3 smartphones dans la maison, 2 PC, on a 4 tablettes. Ouais, on s'en occupe même plus en fait. C'est la première fois qu'on road trip, on fait pas attention à l'électricité. Ouais, voilà, je l'allume en fin d'après-midi, je l'éteins le matin, une fois qu'on a fini de déjeuner. Ah, t'as utilisé la plancha aussi? Ah oui, j'ai aussi utilisé la plancha. J'ai aussi utilisé la plancha. Pas très longtemps, hein, juste pour cuire de trucs. Bah ouais, voilà, c'est ça. Mais on a quand même utilisé la plancha. Voilà, tout à fait. Elle fait combien de watts ta plancha déjà? 2000 watts. 2000 watts et ça tenu, ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé et puis donc franchement nickel. Et je te dis, voilà, je suis descendu au plus bas à 82% d'autonomie. Donc voilà, aucun souci quoi. On est super contents. Tout le monde dort encore. On va aller se prendre le petit café tranquille. En bord de lac. Bon, t'as vu, c'est nuageux hein, quand même. Normalement, c'est du gommage pour le corps, alors tu n'hésites pas à me le dire si ça commence à te brûler, d'accord? Je sais pas si ça s'adapte à la peau du visage. Nous avons décidé de goûter des spécialités hongroises, des spécialités culinaires hongroises. Donc Fanny s'est dirigée vers une goulash, me semble-t-il. Non, c'est ça? C'est leur spécialité. Une stephin rin goulash in rotwin meat noklen. Voilà, bon, on verra ça. J'ai juste compris vin rouge. Voilà, un truc avec du vin rouge. Voilà, bon, c'est une espèce de marmelade d'après ce que je comprends. Et moi j'ai pris, alors ils sont très porcs aussi. Oui, tu as pris du porc, servi avec une sauce oignon et des steaks de patatose. Les deux grandes spécialités en fin de compte en Hongrie, donc on va te montrer tout ça. Voilà ce qu'on vient de me servir, donc c'est du porc. Alors je suis incapable de te redonner le nom de l'assiette. Et donc Fanny. C'est du bœuf quoi, hein. Je pense que ça c'est des noodles. Je sais pas, il parle de goulash, alors je sais pas ce que c'est. Élise, elle a pris quoi? C'est du poisson, non? Non, c'est du poulet. Ah, c'est du poulet. Là, tu vois des escalopes de poulet. Bon, traditionnelle pizza. Bolognaise. Et la pizza 4 fromages pour Léo. Qui se régale, hein, dis donc. Non, 4 bouts fromage. Une pizza 4 bouts fromage.
Voilà. 4 fromages, en fait, quand on leur dit pizza 4 fromages, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent par part un fromage différent, en fait. Alors qu'en France, on mélange des fromages. Ici, c'est, tu vois, c'est bon. Donc ça perturbe un petit peu les enfants. Voilà. Tu vois l'assiette qu'on m'a servie là, donc elle était affichée sur la carte à 5800 forains. Ce qui doit correspondre à 10-12 euros, je pense. Donc ça c'est le plat traditionnel en Hongrie, c'est une sorte de goulash avec des noodles. Clairement c'est notre bœuf bourguignon français, hein. C'est ni plus ni moins ça, parce qu'en fait c'est une viande de bœuf assez maigre et sec, qui a cuit dans du vin rouge longtemps. Après la seule chose que, bah voilà, de remplacer la fameuse pomme de terre, c'est des noodles. Alors noodles, je dirais que c'est une sorte de, comme des pâtes mais en petites crottes. C'est un peu pâteux, hein. Voilà. Ça fait penser un peu des gnocchis d'ailleurs. Et donc combien ça a coûté ton plat avec les crottes de pâte? Avec les crottes de pâte. Ah, petite coupure de courant, c'est normal, le mec il arrête de pédaler là. Autour de 10 euros. 10 euros. Ouais, en Hongrie, au niveau repas, c'est 50% moins cher qu'en France. Alors, l'éternel recommencement, vois-tu, c'est trouver des points de vidange dans des endroits très nature. Vidange d'eau grise et remplissage d'eau propre. Donc voilà, notre mission de la matinée est réglée. Donc vidange d'eau grise, remplissage d'eau propre, on a trouvé de quoi vidanger les toilettes, les poubelles c'est géré aussi. Donc voilà, bon bah tout ça, ça prend du temps, mais ça y est, là on est nickel, on est opérationnel, prêt pour reprendre la route. Nous reprenons la route, donc toujours en Hongrie, en direction du nord de la Hongrie, direction Budapest. Donc voilà, alors les routes sont pas top, hein, comme tu peux l'entendre. Beaucoup de nids de poules, on ne peut pas dire que ce soit de la grande route. Alors je ne sais pas ce que la famille Lefebvre a fait ou a mangé, mais nous sommes tous malades. Donc voilà, pourtant on a été au restaurant, mais on n'a pas du tout mangé la même chose, on n'a pas pris du tout les mêmes plats. Je pense pas qu'une pizza puisse, pour les enfants en tout cas, puisse rendre malade. On n'a pas du tout pris d'eau plate en pichet. Donc voilà, donc c'est bizarre, mais bon, on n'est pas très bien, si tu veux. Donc, alors Néo te dit que si, bien sûr, mais bon, il te remplit la cassette en une demi-journée. Bon, en tout cas, ça ne nous empêche pas de reprendre la route, hein, de continuer notre road trip. Alors, tu as vu au niveau du titre, hein, faut-il faire les grandes villes en camping-car et faut-il acheter un camping-car pour faire les grandes villes? Vaste sujet qui n'a pas encore été abordé. Donc, bah écoute, on va en parler plus longuement ensemble. Je te propose éventuellement une séquence spéciale grande ville. J'ai regardé concernant le salaire moyen, bah, il est de 1300 € en Hongrie. Voilà, 1300 € c'est le salaire moyen d'un Hongrois. Le salaire minimum est autour de 300 à 400 €. Mon côté prix, moi je suis assez surprise des prix en fait. Là actuellement on est en Hongrie. Moi j'avais lu que la Hongrie c'était à peu près ouais, c'était moitié prix par rapport à la France quoi. Je ne sais pas d'où sortent ces statistiques, mais moi c'est pas du tout ce que je constate sur place. C'est vrai qu'en tant que Français on a souvent tendance à comparer et on se rend compte quand même qu'en France on est sacrément bien lotis, que ça soit pour nos routes, que ça soit pour nos infrastructures. Concernant, oui, Romain disait qu'on était un peu malade, c'est vrai, je sais pas ce qu'on a, j'ai pourtant fait bien attention de cuisiner qu'avec des bouteilles d'eau gazeuse au passage, donc on fait nos cafés, on fait les pâtes à l'eau gazeuse. Donc voilà, ah oui, petite info aussi pour retourner sur la présentation de la Hongrie, qui est très humide, ils n'ont pas eu de canicule du tout, hein, en mai, juin, juillet, pas du tout, au contraire il n'a fait que pleuvoir, idem pour l'Autriche. Ils n'ont eu que de la pluie depuis début mai, ils n'en peuvent plus d'ailleurs. Hein. On n'a pas eu vraiment de chance pour le temps. C'est vraiment pas habituel pour nous parce que depuis qu'on a notre camping-car, depuis 2017, on a toujours été dans des pays où il faisait très chaud l'été. C'est vraiment pas simple du coup de prévoir des activités parce que Romuald et moi, comme vous le savez, ne fréquentons pas vraiment les villes quand on voyage. Les capitales, on part du principe que si on veut les visiter, on prend un billet d'avion et on y va. Mais avec le camping-car, avec les enfants, on ne trouve pas ça facile. Voilà. Donc nous, on est plutôt campagne, plutôt nature. Et la nature, quand il fait pas beau, bah, c'est pas, ah voilà, c'est pas super quoi. Tout est boueux, c'est pas évident. Moi, aller randonner pendant 3 heures sous la pluie avec un kawaii, c'est pas quelque chose qui me botte quoi.
Donc dans les affaires de voyage, je n'ai absolument emmené aucun vêtement chaud en fait. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, on ne couperait le soleil. Donc voilà, nous arrivons sur Budapest, très grande ville hongroise, capitale de la Hongrie. Nous sommes loin du spot nature qu'on a l'habitude de te faire découvrir. Nous sommes loin de la van life en camping-car. Donc âme sensible, s'abstenir, hein, cochon, pollution. Et comme d'habitude, bah écoute, je t'emmène avec moi. Centre-ville de Budapest. Alors on a trouvé pour la sécurité du camping-car, parce qu'en fait c'est ça notre principale préoccupation, hors de question de se mettre sur un camping lambda, on a trouvé un spot chez l'habitant. Donc on s'y rend, c'est très étroit, donc on verra si on n'a pas de difficulté à rentrer. Toutes ces voitures. Regarde, l'air pur, Romuald de la ville. Dis donc, bravo, regardez, il y a plein de gens. On est content. C'est magnifique. De la pluie. C'est exceptionnel. Et une ville. Tu verras qu'une seule fois sur la chaîne de la famille Lefebvre. C'est vraiment exceptionnel. Allez, on teste quelque chose là. Hein. C'est vraiment. Nous en ville là, ça n'arrive jamais. Hein. Nous dans une grande ville, une capitale qui plus est. Avance, 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 stop. Vas-y. Vas-y. À droite, c'est bon là, tu peux. Oui, mais il va t'ouvrir. Ok. Ah, thank you. Yeah. Ah, ok. Driver night, I don't know. the exit only cash. Yes, no problem. Yes, of course. Bah, c'est tendu, hein. En gros, si tu maîtrises pas ton véhicule, tu t'aventures pas ici. Hein. Les rues sont relativement étroites. Bon voilà, comme ils disent dans les commentaires, il faut quand même bien connaître son camping-car. Bon voilà, en tout cas c'est fait. Sans problème particulier, heureusement. Bon, là j'avoue franchement, tu vois, regarde, je vais pas te vendre du rêve, hein, loin de là. Eh, j'ai pas pris de manteau moi. Je commence à recevoir des gouttes. Alors, petit conseil, hein, que ce soit en Autriche ou en Hongrie, écoute, prévois de l'espèce. Tout se paye en espèces en fait. Dès que tu veux payer quelque chose, c'est en espèces. Alors tu te dis, bah, c'est parce qu'ils sont français, et puis c'est juste pour les touristes. Non, non, même les locaux, voilà, c'est de l'espèce. Et donc tu as des distributeurs un peu partout, même dans les coins de rue en fait, voilà, des distributeurs de billets isolés, mais il faut payer en espèces. Bon, au niveau de l'entretien, c'est pas top top.
Bon, si tu prends les grands axes, il y a vraiment aucun souci. Par contre, dès que tu commences à prendre les petites ruelles, ce que j'appelle donc les coupes-gorges à droite ou à gauche, tu vois bien que c'est pas du tout entretenu. C'est même très limite. Et donc là, on va essayer de t'emmener dans un endroit très touristique où on va faire la queue pour prendre un billet et faire un truc touristique, quoi. Voilà. À tout de suite. Ouais, fallait prendre cette rue-là. Hop. Allez les enfants. Nous avons une petite faim, la famille Lefebvre. Oui, ça nous arrive aussi de manger. Donc on a sélectionné un restaurant super sympathique, le restaurant d'Harry Potter. Ouais, Harry Potter. Magic. The Magic. The Magic. Sans un Magic. Voilà, le restaurant d'Harry Potter. Évidemment, il y a la queue. Voilà, parce que chose promise, sauce due, tu fais la queue, comme le touriste, quoi, comme un touriste. Bon bah voilà, ça y est, ça me saoule, 1 heure de queue, tu vois derrière moi, 1 heure de queue. Voilà, pour essayer de manger. C'est carrément abusé, quoi. 1 heure de queue juste pour manger des burgers, franchement c'est abusé. Bon, je pense qu'on va lâcher l'affaire, ça me saoule. Bon, on va se rabattre sur quelque chose de plus classique. Une vraie brasserie hongroise. Alors, ils sont où? Ah, ils sont là-bas. C'est énorme. Ah oui, tu m'étonnes. Et voilà, à bien manger, à bien bu. Oh bah dis donc, rompu. Alors le prix, parlons du restaurant, donc 32 590 forains, ce qui fait donc 90 €. B, un R. Voilà. Lefebvre. Abonne-toi. Abonne-toi. Oui. Ah, pour une demande de partenariat. Oui, tout à fait, oui. C'est Crit de Wallpowers. Pas de problème, Crit. On reprend ça au mois de septembre, hein, ou octobre, on verra bien. Allez, à plus. Ciao.
avons ce matin nous lever très tôt, dès 7 h du matin, parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir sortir du parking dans lequel on était. Car les gens viennent travailler à Budapest et on avait peur qu'ils se garent et qu'on ne puisse plus faire la manœuvre pour sortir. Donc il est très tôt. Alors Budapest, une très jolie ville, mais c'est vrai que voilà, une journée de ville avec la circulation, la pollution, le bruit. Voilà, une journée c'est bien, ça suffit. On a vu, c'était vraiment chouette, on a passé des bons moments. Voilà, maintenant on reprend la route, direction de nouvelles aventures. Et le soleil est là, ça y est, le soleil est là. Un petit point intéressant concernant Budapest. Alors je sais pas si tu le savais, mais en fait c'est Buda et c'est Pest. La ville est scindée en deux par le Danube et en fait avant c'était la ville de Buda et la ville de Pest. Alors dans la ville de Buda, tu as plutôt tout ce qui est historique. L'aristocratie hongroise habitait du côté Buda. Il y a les sources, il y a les monuments historiques, c'est très calme, très vert. Et du côté Pest, beaucoup plus moderne, c'est très actif, c'est dynamique, tu as de la circulation, tu as du bruit. Et la ville a été réunie en Budapest en 1873. C'est intéressant, un petit peu d'histoire tout de même. Hein? C'est cool, hein? Bon voilà, petite pause café au bord du Danube et donc tu vois, regarde à côté de moi, donc la Team Oviné, et on va reprendre la route avec la Team Oviné ici présente. Tu vois, regarde, ils prennent le petit café qui va bien. Et donc voilà, on se prend un petit café, on va se suivre, on va essayer de trouver un spot super sympa. Tu verras, ça va être top. Donc faut-il faire les grandes villes en camping-car, ou plutôt faut-il acheter un camping-car pour faire les grandes villes? Bah écoute, c'est compliqué. En tout cas pour nous, la famille Lefebvre, il n'y a vraiment strictement aucun intérêt en fait. Aucun intérêt d'acheter un camping-car, de faire l'acquisition d'un camping-car pour se dire tiens, je vais me faire toutes les grandes villes d'Europe, toutes les capitales, etc. Il y a d'autres moyens à mon avis de les visiter, nettement plus agréables et nettement plus pratiques. En tout cas pour nous, la famille Lefebvre, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est beaucoup trop touristique, il y a toute cette pollution sonore, enfin c'est pas du tout agréable. Et c'est pas l'idée que l'on se fait de la van life en camping-car. Cette décision appartient à tout à chacun, mais si tu veux le faire en camping-car, sache que pour faire les grandes villes, ça reste quand même relativement compliqué. Nous, on a voulu faire l'expérience de pouvoir positionner notre camping-car vraiment en hypercentre d'une grande capitale européenne. Bon, c'est chose faite, mais c'est laborieux quand même. Sinon, pour les grandes villes, et si tu veux vraiment les visiter, tu as des aires de service ou des aires de stationnement pour camping-car qui se trouvent en périphérique au niveau de la première couronne, qui vont te permettre de pouvoir visiter les villes comme tu le souhaites. En tout cas, pour nous, écoute, terminé, il est temps de reprendre la route, en tout cas sous le soleil, tu vois, et normalement plus de pluie pendant 3 semaines. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce en l'air, la petite cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à te donner donc rendez-vous dimanche prochain, 17h30 précise. Allez, ciao amis terriens. Through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.